Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Patrick et on est chez Pat Paints Mini. Aujourd'hui, on va essayer quelques étapes faciles pour amener cette figurine au prochain niveau. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est un lavis à l'huile. Donc on va simplement mélanger un peu de térébenthine avec de la peinture à huile, ici du noir et du violet. Ça nous aidera passablement à rajouter un peu de définition dans tous les creux et dans tous les espaces qui font les armures en fait. J'essaie de trouver une consistance qui ressemble un peu à celui d'un lavis traditionnel. Donc une fois que j'ai trouvé cette consistance, vous voyez ici, je vais simplement aller l'appliquer là où j'ai envie qu'elle aille. Elle est assez liquide, elle va assez bien dans les petits recoins comme vous voyez ici. Elle coule assez bien dans les trous de la jambe gauche du Space Marine. On peut vraiment tirer la peinture où on a envie qu'elle aille. Ici, la même chose pour le bras droit. Un petit exemple que je trouvais assez intéressant, c'est vous voyez comme la peinture, elle va vraiment dans les interstices et elle y reste. Cette petite touche, ça va vraiment augmenter en fait la définition entre les différentes parties de l'armure et on va appliquer cette technique à tout le modèle. Un des avantages de travailler avec les lavis à l'huile, c'est qu'ils s'enlèvent très facilement, comme vous voyez. Il suffit d'avoir un pinceau propre avec un peu de térébenthine dessus, et vous pouvez vraiment enlever la peinture qui est en trop, qui sont sur les surfaces planes ou les surfaces qui sont censées être les plus illuminées, et puis vous pouvez simplement enlever la peinture. Avant de passer sur les dégâts de l'armure, on va juste faire une petite théorie pendant que je prépare ma palette humide pour vous expliquer pourquoi on va faire les choses comme on les fait. Vous voyez ici qu'il y a deux exemples de dégâts d'armure qui sont deux différents. Le premier, il a une ligne claire en dessous, et le deuxième, j'ai fait exprès de faire une ligne claire en dessus pour qu'on voit bien la différence. Il y en a un, on a déjà l'instinct qu'il est plus juste que l'autre, mais en fait, on va simplement expliquer ça par le fait que la ligne qu'on va essayer de mettre en avant va simplement dépendre de la source de la lumière. Comme vous voyez ici, on part du principe que la lumière vient du dessus, donc on doit mettre en emphase le dessous de l'éraflure de l'armure, simplement parce que c'est là où la lumière se reflèterait si c'était des réels dégâts dans l'armure. On va commencer pour les dégâts avec le cuir. Avec du Steel Legend Drab de Games Workshop, on va faire des petites lignes. N'hésitez pas à mélanger un peu de noir si vous voulez avec le Steel Legend Drab pour faire un peu plus visible. Une fois que vous avez toutes les lignes que vous désirez, on va simplement prendre du Zandri Dust et faire une petite ligne en dessous, justement, pour mettre en avant les dégâts, comme on a vu la courte théorie précédemment. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire sur le cuir. On pourrait pousser un peu plus loin, mais on va s'arrêter là. La première étape qu'on va faire sur l'armure, c'est simplement des petits traits bleus. J'ai pris de l'Ultramarine Blue, mais c'est simplement la base du Space Marine, sur les décals pour les rendre un peu plus authentiques. Donc j'ai fait ça des deux côtés, simplement pour simuler un peu que la peinture soit abîmée, qu'il y ait un peu des dégâts, et pour faire un peu moins un gros autocollant collé sur le soldat. Une fois que c'est fait, on va simplement reprendre ces lignes, mais cette fois avec une couleur plus foncée. Ici on a pris du noir de Vallejo, On n'est pas obligé de les mettre partout, on va simplement, le même principe que le cuir précédemment, on va simplement faire des lignes assez fines en noir
qui nous permettra ensuite de simuler les dégâts avec une ligne plus claire, comme on va le voir tout à l'heure. Donc ici j'ai pris de l'Electric Blue de Vallejo Game Color. C'est la couleur que j'ai utilisée pour les highlights en fait de la figurine, c'est pour ça que je reprends celle-ci. Désolé s'il y a mes grosses patounes au milieu du champ, c'est pas idéal, mais je pense qu'on verra quand même un petit peu l'idée. La dernière étape que j'ai fait pour cette figurine, c'est simplement un petit bout de mousse que j'ai trempé dans du chainmail silver. J'ai enlevé en gros de la peinture de la mousse sur du papier à côté de moi et ensuite j'ai simplement délicatement passé sur toutes les parties métalliques avec ce petit bout d'éponge sur la figurine. Voilà, on a terminé pour cette figurine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et je vous laisse avec le produit final. À bientôt!